Ce matin, je vous propose un texte qui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 26. On va lire à partir du verset 12. Et puis, on m'a dit qu'au deuxième service, et ça chauffe beaucoup. Vous avez assez dormi, donc encourage-moi. S'il y a quelque chose qui vous bénit, dis Amen. On va prêcher comme en Afrique aujourd'hui. Il y a beaucoup Amen ici, il y a moins d'Amen ici. Et là-bas, ça va? C'est là-bas où il y a les églises baptistes comme ça. Amen. Genèse 26, c'est le thème de ce matin, c'est faire face à la bénédiction divine. Je sens que Dieu va ouvrir beaucoup d'écluses des cieux et préparez-vous à ce qui s'en vient parce que Dieu va élargir, va bénir pas mal de personnes. Genèse 26, verset 12, ça dit ceci. Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Donc ici, on voit s'aimer, il s'est aventuré dans l'agriculture déjà. Verset 13, cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, donc l'élevage entre, de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, les chameaux. Ici, on entre maintenant même dans le transport. Il ouvre taxi Uber et il devient de plus en plus riche. Et un grand nombre de serviteurs. Donc, il entre dans le main-d'œuvre, dans la production, dans la logistique, etc. Ça continue en disant, aussi les Philistins lui portèrent envie. Donc, il est devenu tellement riche, multifacette, et c'était trop. Verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau. Maintenant, il commence un autre business de puits d'eau maintenant, qu'on avait creusé au temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Verset 19, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Amen. Tu vas prospérer dans ce pays. Amen. Dieu va ouvrir des écluses, il y a des choses qui s'en viennent, prépare-toi. Tu seras multifacette. Tu pourras s'aimer, tu pourras commencer une entreprise, il y a des choses que Dieu veut commencer avec toi. Il a creusé plusieurs fois si tu regardes très bien. Des fois, tu peux creuser une fois, peut-être ça n'a pas bien marché, mais je te dis, cette saison, Dieu veut ouvrir encore des grandes choses dans ta vie. Deutéronome chapitre 28, je vais vous amener dans, je l'appelle la couverture. Qu'est-ce que la bénédiction de Dieu couvre? Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Premièrement, il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. J'aime gros là, de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée au Malawi et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. L'Éternel ordonnera. Donc ici, il commande même. Ce n'est plus demander. Il ordonnera. Dans notre langue en Kirundi, quand quelqu'un ne veut pas, il fait zimza. Bon, pour les amoureux, quand tu cherches une fille et puis elle ne veut pas te montrer qu'elle est intéressée, elle fait zimza.
Alors ici, c'est comme si la bénédiction ne veut pas. Et puis tout d'un coup, Dieu leur donne. Ce n'est plus le temps 2025 de faire semblant. Non, il va ordonner la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Je vais vous donner 6 couvertures que la bénédiction, je l'appelle insurance policy. Qu'est-ce que la bénédiction de Dieu couvre? Premièrement, il couvre la localisation, ton emplacement. Il dit, je te bénirai dans la ville et je te bénirai aussi dans les champs. Peu importe où tu t'installes, lorsque la bénédiction de Dieu est sur ta vie, il te bénira. Tu peux aller chez Potiphar en Égypte, comme la bénédiction de Dieu est avec toi, il va t'accompagner. Dieu ne bénit pas seulement à Ottawa, Dieu ne bénit pas seulement au Canada, Dieu peut t'amener quelque part et te bénir là-bas. Deuxièmement, il dit, il bénira tes entrailles, c'est-à-dire tes descendants, tes enfants, tout ce qui sort de toi, tout ce qui est connecté avec toi. Ton mari sera béni, ta femme sera bénie, tes enfants seront bénis, tes petits-enfants seront bénis, tes neveux, l'autre, Abraham, seront bénis. Même s'ils seront à Sodome et Gomorrhe, Dieu va les garder quand même. Ta nièce Esther, Mardoché, ta nièce sera bénie. Dieu bénit tout ce qui est connecté avec toi. Dis avec moi, Dieu va bénir. Troisièmement, il bénira tes produits, le fruit de ton sol, de ton troupeau, ton gros ou ton petit bétail. C'est-à-dire tout ce que tu as à offrir, Dieu va le bénir. Je prie que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse le fruit de ton travail. J'ai connu un homme en Angleterre, à Birmingham, c'était un médecin. Il a quitté Congo-Kinshasa pour étudier au Maroc. Il a étudié la médecine. Après la médecine, il ne pouvait pas rentrer au Congo. C'était en 91, il y avait la guerre, il y avait des troubles, il y avait des pillages. Il a décidé de venir vivre en Angleterre. Il arrive là-bas, son diplôme a été refusé. Parce que tu viens d'arriver, on n'est pas sûr si tu es médecin ou pas. Hein? Bon, on n'est pas sûr, hein? On n'est pas sûr. On te dit, je suis cardiologue. Petit nangaï, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr si tu es capable d'ouvrir le cœur et de le fermer. Donc, on doit vérifier. Alors, lui, on a vérifié. Il travaillait des petits jobs. Il travaillait comme... des fois, il passait le mop, il faisait des petits travaux. Un jour, il est parti à Liverpool. L'agence qu'il a recruté comme maintenance de tous les travaux, ils lui ont donné un job à l'hôpital de Liverpool. Alors, il était content de retrouver le monde médical. Mais il ne pouvait pas. Alors, en torchonnant jour après jour, un jour, il passe à côté des soins d'urgence. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, mais on a amené quelqu'un rapidement, la nuit, et puis l'infirmière qui était là, un peu paniquée, et lui, il a déposé son mop. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, et puis tout allait bien. Il a repris son mop, il est parti. Le lendemain matin, on l'a convoqué. On a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai appliqué ça. Comment tu sais ça? Là, il dit, moi, je suis médecin, cardiologue de plus. Oh! Il a dit, non, comment? Où ça? Sors ton diplôme. Il a sorti son diplôme. Pour dire l'histoire longue, très courte, on a fini à le prendre comme médecin-docteur à l'hôpital de Liverpool. Je me rappelle la première dîme qu'il nous a donnée à l'église, le pasteur Mathieu. Donc, oh, Shakaya Sakamala. Vous savez, quand Dieu ouvre la bénédiction de Dieu, il va te placer au bon moment à la bonne place. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de dire son nom, vous risquez d'aller le chercher sur Facebook. Quatrièmement, il bénira tes voyages. Il bénira ton arrivée et il bénira ton départ. Pourquoi il bénit ton arrivée avant qu'il bénisse ton départ? C'est parce que ton Dieu qui veut te bénir, il va te dévancer. C'est un Dieu qui bénit avant. Il dit, tu vas y aller, je sais, je te bénirai, je ferai des grandes choses. Cinquièmement, il bénira tes greniers, tes entreprises, tes investissements accumulés. Dieu, c'est un Dieu, il n'est pas contre toi. Il veut te faire du bien. Que Dieu bénisse tes greniers. Que Dieu te fasse du bien.
que Dieu, cette année 2025, il te fait faire face à la bénédiction. Il y a moins d'amen. Je ne suis pas convaincu. Moi, je suis venu avec une parole prophétique. Parce que j'ai vu un esprit de Dieu avec des enveloppes. Est-ce que je peux le dire? J'ai vu des enveloppes. Pasteur Mathieu, l'autre jour, quand je priais, je vois des enveloppes. Et puis la personne qui m'a donné, il m'a donné l'enveloppe. Il dit, Denis, ça c'est à toi. Et j'ouvre, il y avait $700 US. Alors je regarde, je dis, c'est pas assez. Dans mon cœur, dans le rêve, c'est pas assez. Et puis, les choses sont terminées. Rachel, je lui avais donné une enveloppe, il y a quelques mois, je pense l'année passée, je lui ai donné une enveloppe de $700, et puis elle avait, avec le déménagement, elle ne savait pas où elle l'a mis. Alors j'étais un peu déçu avec les voyages, tu sais, quand tu voyages, tous les $100 comptent. Surtout quand tu as 5 enfants, qui mangent comme lui. Alors j'ai cherché les $700, ça n'allait pas. J'ai prié, dit Seigneur, ouvre-moi les yeux, donne-moi les yeux prophétiques, que je retrouve cette enveloppe. Et moi, je pensais peut-être c'est la madame qui nettoyait à la maison qui a pu prendre l'enveloppe. Tu sais, il y a trop de choses et que Dieu me pardonne vraiment. Et puis, dernièrement, avant de venir ici dans le chemin, hier, on fait le bagage, et Rachel ouvre une petite valise, elle ouvre une tirette, et puis elle dit « Ah !» C'était l'enveloppe. Et là, j'ai dit, merci Seigneur, c'est un signe que Dieu me montre. Les choses qu'il avait cachées, les choses qui étaient bloquées quelque part. L'église, le centre, préparez-vous. Il y a des choses que Dieu amène. Il y a des choses qui amènent. Alors, Rachel, garde mon enveloppe. Laissez-moi parler des combats que Isaac a eus. Il y a eu 2 combats qu'on voit. Le premier combat, il va l'appeler Essek. Essek qui veut dire querelle, dispute ou lutte. Lorsqu'il a essayé de commencer son premier entreprise, il s'est disputé, sûrement avec les partenaires, sûrement avec les hommes d'affaires qui étaient avec lui. Peut-être s'est querellé avec les clients qui ne voulaient pas payer. Parce que quand tu commences une entreprise, tu commences une affaire, des fois, il y a toujours des inconnus. Et il s'est disputé et il va appeler ce business ou cette entreprise, je le vois, Essek Company United. Il dit ça, c'est vraiment, j'ai eu des disputes là. J'ai eu des querelles là-bas. Et le deuxième combat qu'il va avoir, il va l'appeler Sitna. Sitna, c'est se cacher en attendant d'attaquer. Je ne sais pas pourquoi il appelle comme ça, mais sûrement, il y avait des gens, il y avait des personnes qui essayaient de fouiller les choses qui ne marchaient pas bien pour essayer de l'attaquer. Tu peux commencer une affaire, tu peux commencer une entreprise, mais des fois dans la vie, ce n'est pas toujours rose. Et ce n'est pas toujours les gens qui t'acclament qui sont gentils. Il y a des gens aussi qui peuvent se cacher en attendant d'attaquer. On ne le voit pas seulement dans le monde des affaires, on le voit même dans les églises. La personne que tu avais confié la comptabilité comme Judas, c'est lui qui te donne le dernier bisou d'amour pour te crucifier. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Ceux qui se retrouvent à Sitna ce matin, que Dieu te donne la victoire. Celui qui était dans les Essek, dans les disputes, dans les luttes, que Dieu te donne aussi la victoire. Notre Dieu, c'est un Dieu qui donne la victoire. J'étais content de voir Madeleine la joie tout à l'heure. J'étais vraiment content de voir ce que Dieu a fait aussi. Merci à tous mes amis. Mais il y a Madame Denise Scaglione qui me faisait toujours des remarques. Elle me disait, Denis, elle était notre directrice de Kairos. Puis elle me dit, tu sais Denis, la vie conjugale, la vie sexuelle, c'est comme MMS, les MMS. Elle disait, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, quand vous commencez le premier amour, tout ça, c'est comme tout le temps. Vous êtes au niveau sexuel collé. C'est MMS, c'est matin, midi et soir. Alors je vois Denise, je dis, wow! Elle dit, mais laisse-moi te dire, avec le temps, le MMS, ça va devenir mardi, mercredi et samedi. Mais avec
que le temps, ça va être mars, mai et septembre. Et puis elle me dit, écoute-moi très bien, il y aura une saison, ça sera mes meilleurs souvenirs. Alors je parle aux gens qui sont à ESSEC avec des disputes, c'est MMS. Ça arrive, ça passe, mais tu dois continuer à savoir que Dieu est avec toi. Et si ce matin, midi et soir, garde la paix, sachez que Dieu est avec toi. C'est ma amen Wandeko. Laisse-moi vous montrer la percée d'Isaac. La percée d'Isaac. Verset 22, on nous dit ceci. Verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Le troisième puits qui est la percée, il va l'appeler Rehoboth. Je vais vous donner la définition de Rehoboth. Rehoboth veut dire espace large. Ce sont des larges espaces. En hébreu, c'est deux choses qui reviennent. La première, c'est une rue. C'est un lieu d'accès. Ça donne l'image, les anges qui sont venus voir Lot à Sodome et à Gomorrhe. Lot voulait les mettre dans la maison. Il dit, venez dans la maison, venez dans la maison. Il ne faut pas rester dehors. Et puis les anges lui ont dit, non, non, nous, on préfère Rehoboth. On préfère la rue. On aime des espaces larges. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on reste petite maison, bloqué, concédé quelque part. Dieu veut t'élargir. Et les anges qui sont venus et qui sont ici ce matin, ils disent encore une fois, notre Dieu, c'est un Dieu qui veut aussi élargir les choses de ta vie. La deuxième définition, c'est une place ou un lieu d'opportunité. Dieu donne des opportunités. C'est un Dieu qui n'est pas seulement un Dieu d'accès, mais même dans l'accès, il te donne des opportunités. Je prie ce matin que Dieu te donne ces deux choses, qu'il te donne un accès et qu'il te donne une opportunité. Je prie que Dieu te donne un accès et que Dieu te donne une opportunité. Que Dieu donne à tes enfants, les Joseph, un accès et une opportunité. Des opportunités viennent même quand tu es en prison. Quelqu'un rêve, il te donne le rêve, tu interprètes, tu es promu Premier ministre. Que Dieu te donne des opportunités. Tu n'étais pas sur l'agenda, tu n'étais pas sur la liste. Mais comme Dieu donne un accès, il donne une opportunité. C'est un Dieu le maître des temps et des circonstances. Il donne accès. Il donne opportunité. Il peut bloquer ici, il peut bloquer là-bas. Mais quand c'est Rehoboth, il te donne un accès, il te donne une opportunité. Je prie pour tous les hommes d'affaires qui sont ici, que Dieu vous donne des opportunités. Que Dieu vous donne des accès. J'étais à Lubumbashi dernièrement, je rencontre un ami qui s'appelle Peter. Peter, quand il m'a témoigné, j'avais, comment on dit, chair de poule? Bon, quelque chose comme ça. Il témoignait, il me dit, un jour, il quitte l'école, il était en 6e primaire, 12 ans. En rentrant à la maison, il trébuche sur une grosse pierre. Il regarde la pierre, il commence à essuyer. C'est une pierre en or. Il prend, il amène à la maison. Papa, regarde ce que j'ai trouvé. Regarde. Il dit, en tout cas, ça ressemble à de l'or. Ils amènent, il y avait des Chinois. Les Chinois sont là-bas. Hein. Ils amènent chez les Chinois regardent, ils disent, wow, massif. Il dit, ils n'ont même pas pesé, ils ont donné l'argent, 30 000 US. Bon, eux, ils ont vu 30 000 et ils disent, waouh, on est devenus, ils ont pris. Je dis, non, il ne fallait pas prendre. Parce qu'un kilo d'or, je pense, ça vaut maintenant 108 000. 108. Papa Nanga est ici. Lui, il vient quelque part. Quand il te dit 108 exact, pas 107, pas 106, 108. 108 000, 1 kilo. 1 kilo. Si tu as 2 kilos, tu achètes une maison à Chelsea. Si tu
tu trébuches sur une grosse pierre. Tu achètes l'église, le centre, avec l'église Life Center, tu achètes toutes les églises, toutes les églises. Que Dieu te donne un accès et une opportunité. Que tu trébuches sur la grâce de Dieu. Que tu trébuches. Ce verset-là, on a dit que l'Éternel nous a mis au large. Il y a la part de Dieu. Et il dit, et nous prospérerons. Donc il y a la part de Dieu. Dieu ouvre un accès, Dieu ouvre une opportunité, et à toi maintenant de prospérer. Alors je prie que Dieu te fasse sa part. Parce que beaucoup de gens qui sont ici, on a tellement creusé. Ici, Isaac ne creusait pas quand il est jeune, non. Le verset qu'il y a en bas, on nous dit que ses enfants, Ésaü et Jacob, ils ont 40 ans. Il s'est marié, il a eu des enfants à 60 ans. Donc maintenant, il approche 100 ans et il creuse encore. Alors je prie que tu creuses encore. C'est facile quand on est jeune, on creuse rapidement, on abandonne. Comme une jeune fille quand elle demande la prière, Seigneur bénis-moi un mari, c'est facile. Jeune fille, tu n'as jamais entendu une fille de 21 ans prier? Éternel Dieu des armées, regarde ma taille. Bénis-moi Seigneur, avec un homme qui est chèque, un homme qui est chic, un homme qui est choc, qui a six-pack. Je te le prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est à 21 ans qu'on prie comme ça. Laisse-moi te dire à 53 ans comment on prie. Éternel Dieu des armées, ouvre-moi la porte. Amène n'importe qui. N'importe qui. Qu'il soit malgache, je le prends. Qu'il soit chinois, je le prends. Qu'il soit un Congolais, je le prends. Qu'il soit petit de taille, je le prends. Qu'il soit one pack, je le prends. Hey! Isaac ne creuse pas pour creuser. Il sait que sa vie dépend de là. Ce sont ces opportunités, Pasteur Mathieu. Si tu rates là, c'est fini. Ce n'est pas le métro, le tram que j'ai vu. Non, ça ne va pas 5 minutes, 5 minutes. Ce sont les trains là que j'ai vus au Congo. Qui part et revient une semaine plus tard. Bande Konangaï, vous aussi. Il y a un problème. Bon, je vous taquine parce qu'au Burundi, on n'a même pas de train. On n'a même pas de feu rouge. Bon, ça marche pas. Des fois, ça dépend de l'électricité ce jour-là. Que Dieu pardonne. Mais... Je suis live. Hein? Yes! Revenons à nos moutons. C'est dangereux de prêcher en public. Hein? Vous savez, Dieu c'est un Dieu, quand il fait bien, il fait bien. Et je prie que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Laisse-moi finir avec quelques points pour les Isaacs qui sont ici. Première chose que j'aimerais dire à tous les Isaacs, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui répond quand il veut, comment il veut. C'est le maître des temps et des circonstances. Des fois, tu veux qu'il réponde tout de suite et tout de suite maintenant, mais non, il répond quand il veut. Et tous les Isaacs le savent. Ils savent que Seigneur, je persévère, je persévère. Je sais quand tu vas ouvrir, tu vas ouvrir. En 2023, je creuse. En 2022, je creuse. Seigneur, je creuse, ça fait 6 mois, mais je vais continuer. Parce que je sais que c'est toi qui bénis. Et la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et je persévère, je dis Seigneur, je sème, je fais ce que je dois faire, mais je sais que toi, tu vas le faire. Une deuxième chose que j'aimerais dire, et je vais projeter ce passage dans Juges chapitre 14, verset 6. Quand l'opportunité de Dieu vient, il faut la saisir. Samson déchira. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main. Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait.
Lorsque l'opportunité est venue dans les rues, dans les Rehoboth, lorsque l'accès est venu, Samson, il a pris avec la puissance du Saint-Esprit. Je prie que l'opportunité que Dieu va te donner, tu puisses l'arracher, tu puisses le prendre, tu puisses dire ça c'est ma saison et c'est ma saison, je le prends. Je prie à tous les Isaacs qui sont ici, qui ont connu des combats, qui ont connu des moments difficiles. Je vois des lions qui viennent, je vois des opportunités qui viennent. N'ayez pas peur. Avec la puissance du Saint-Esprit, tu vas déchirer cela. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Et sous les acclamations, on dira grâce, grâce sous elle. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, c'est par la grâce. Dis avec moi la grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. Tu n'as rien mérité, mais c'est la grâce. Marie, la grâce t'est donnée. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu vas être enceinte, tu donneras naissance à un fils et on l'appellera Jésus. Elle est la première personne dans la Bible qui connaît le nom du Messie. Abraham voulait savoir. Moïse a supplié Dieu. Comment tu t'appelles? Et Dieu lui a dit, je suis celui qui suis. Jacob a prié. Il dit, quel est ton nom? Il dit, pourquoi tu le veux? David a dit, comment tu t'appelles? Non, il va naître à Bethléem. Non, dis-moi comment tu viens. Daniel lui demande, Daniel, comment tu t'appelles? Non. Toi, je te donne la saison. Après 69 semaines, le Messie va venir. Elle est la première personne. Ésaïe, le prophète, qui pouvait voir loin. Il ne nous a même pas donné le nom de Jésus. Il dit, il sera Emmanuel. Un titre, Dieu parmi nous. On l'appellera conseiller, prince de paix. Il donne des titres. Il dit, mais comment il s'appelle? Son nom qui est merveilleux. Mais Marie, une jeune fille, peut-être de 15 ans, de 16 ans, dans une petite ville à Nazareth, qui n'a rien fait, elle n'a même pas le diplôme en théologie, elle n'a même pas fréquenté la synagogue. Tout d'un coup, un ange vient et lui dit, la grâce t'est donnée, tu vas connaître le nom du Seigneur et le nom sera Jésus. Bien-aimé, il y a des choses que tu reçois par la grâce. Par la grâce. Laisse-moi terminer avec ce témoignage que j'ai eu à Kinshasa. Pourquoi je ne parle de Kinshasa beaucoup? Je suis moi en Zambie. Hein? Une madame va demander visa à l'ambassade des États-Unis. Bon, pour les Blancs, vous ne comprenez pas. Les Noirs, comprenez ce que je parle. Les ambassades là-bas, c'est très compliqué. Déjà, pour entrer, pour avoir le rendez-vous, c'est compliqué. Alors, elle s'est réveillée très tôt. Elle était à la porte depuis 4h30, 5h du matin. Et puis, l'ambassade ouvrait vers 9h. Et puis, elle voulait aller à la toilette. Elle se sentait mal. Puis, le gardien qui était là, elle vient, elle dit, « Monsieur, je m'excuse. Est-ce que tu peux me permettre que j'entre à l'ambassade, juste, et puis je sors. » Monsieur dit, « Non. Ici, c'est les États-Unis d'Amérique. Ici, c'est Congo République. Tu restes là. » Elle le supplie, et puis, finalement, le monsieur accepte. Elle entre, elle va dans la salle de bain, 2 minutes, et puis elle sort. En se lavant la main, une madame entre dans la salle de bain. Elle ouvre la porte. Elle dit, « What are you doing here? Qu'est-ce que tu fais ici? » Elle dit, non, je n'ai rien fait. Elle dit, « Give me your passport. Donne-moi ton passeport. » Elle dit, « Non, s'il te plaît, non. » J'allais dire en Kirundi, « Non, s'il te plaît. » Elle dit, « Non, je n'ai rien fait. C'est juste une salle de bain, je sors. » Elle dit, « Donne-moi ton passeport. » Elle sort le passeport parce qu'elle pensait qu'on allait mettre refus, visa refus. Et quand c'est visa refus, ça va prendre du temps pour que tu aies un visa. Elle lui donne, elle dit, « Suivez-moi. » Elle le suit dans son bureau. Elle dit, « Madame, aujourd'hui c'est un jour de grâce pour toi. C'est moi qui donne le visa et c'est mon jour d'anniversaire. Et ce matin, j'avais dit, la première personne que je vois, je lui donne un visa de 10 ans. » Et son témoignage, elle est sortie en criant. Les gens disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand Dieu te fait crier, hein, il y a des gens qui ne vont jamais comprendre. Les gens qui t'avaient condamné à Sitna, les gens qui t'avaient querellé à Essek, les gens qui avaient dit tu ne réussiras jamais. Tout d'un coup, ils te sortent à Rehoboth, millionnaire, riche, fort. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a des gens qui t'ont abandonné dans un 3,5, seul avec des enfants. Ils ont dit, c'est fini. Ils ont même divorcé, c'est fini. Elle ne sera jamais mariée. Et 5 ans plus tard, elle te voit dans le mall d'Orléans avec un sourire. Oh! Mais il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu m'avais abandonné à Sitna. Tu m'avais abandonné à Essek. Maintenant, Dieu m'a donné Rehoboth. Que Dieu te donne des Rehoboth dans ta vie. Que Dieu t'élargisse. Que Dieu ouvre les écluses des cieux. Je prie qu'il y ait un temps. Parce que la vengeance appartient à l'Éternel. La vengeance, j'aurais aimé me venger, mais la vengeance appartient à l'Éternel. Seigneur, venge tes enfants. Que Dieu te venge, que Dieu fasse justice en ta faveur. Que les gens qui t'ont fait faillite dans ta vie, qu'un jour ils te voient élevé, les gens qui t'ont crucifié, qui te voient ressuscité, que les gens qui t'ont dit c'est fini, qui te voient sortir avec la gloire, avec la gloire, avec la gloire. Ils t'ont entendu crier à la croix, Père, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Elle dit, écoute ce qu'il dit. Crucifie-le, fini. Il a crié, c'est accompli. Il dit, écoute encore. Il appelle Élie, Élie. Il a soif. Mais au 3e jour, il sort du tombeau. Il revient à l'église de Sainte. Il marche à l'église. Il est dans la prière. Parce qu'il y a des gens qui se rient même dans l'équipe d'intercession. Il dit, ah, on prie, mais on n'est pas sûr. Et tout d'un coup, il te voit ressusciter. Il te voit revenir à la vie. Tu n'es plus dépressif. Tu n'es plus dans le stress. Tu ne veux plus te suicider. Maintenant, tu as des projets de puits d'eau et d'agriculture et d'élevage et de sauce. Oh! Tu as des gros bétails, des petits de bétail. Tu as des chèvres, tu as des chameaux. Tu as tout. Et les gens te regardent et disent, mais comment ça s'est passé? Oh, bien-aimé, que Dieu vous fasse du bien. Je sens que c'est la saison de Dieu. Je sens que Dieu va faire des grandes choses au milieu de nous. Ne dis pas, je ne pourrai pas. Parce que Dieu prépare des grandes choses. Dans le livre de Luc, chapitre 14, il y a un monsieur qui préparait un festin, un grand festin. Il a commencé à inviter tout le monde et il y a des excuses. Le premier a dit, non, je ne pourrai pas venir. Le deuxième a dit, je ne pourrai pas venir. Le troisième, la même chose. Et il a dit, vas-y, va appeler tout le monde. Première excuse, il dit, non, 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 j'ai acheté un terrain, je ne peux pas venir. Le deuxième dit, non, 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 j'ai eu 5 paires de bœufs, je ne peux pas venir. Le troisième dit, je me suis marié, je ne peux pas venir. Le premier disait en d'autres termes, ma géographie, le terrain, l'endroit à Nazareth, là où je viens, je ne peux pas réussir. Le deuxième, avec les paires de bœufs, il dit, avec le capital que j'ai, non, je ne peux pas y arriver. Le troisième dit, je me suis marié, c'est la relation, je ne connais personne. Mais vous savez, Dieu, que tu sois né à Magog, que tu sois né, je ne sais pas, au lac Saint-Jean, que tu sois peut-être dans la région de l'Outaouais, Dieu est capable de t'utiliser. J'entends, il va au Malawi, que Dieu t'utilise au Malawi. Oh, je viens d'Haïti. Qui t'a dit qu'un Haïtien ne peut pas réussir au Canada? Il dit, c'est Rehoboth que Dieu m'a mis au large. Et nous prospérerons dans ce pays. Que Dieu te fasse prospérer. Oh, je suis né à Rimouski. Je ne connais personne à Rimouski qui a réussi. Peut-être tu seras le premier qui a réussi. Oh, je viens de Nazareth. Est-ce qu'à Nazareth, il y a quelque chose de bon qui peut y arriver? Peut-être tu seras le premier. Oh, je n'ai pas le capital que ça prend. Oh, combien de gens ont commencé sans capital? Demande à Elon Musk. Demande à tous ces hommes qui aujourd'hui sont des grands. Comment ils ont commencé? Peut-être avec $1, d'autres avec $100. Peut-être d'autres étaient orphelins. D'autres n'avaient même pas de père ni de mère. Mais Dieu fait des grandes choses. Bien-aimé, avec notre Dieu, il n'y a pas d'excuse. Dieu est capable de prendre quelqu'un de la poussière et le faire asseoir avec les grands. C'est ce Dieu que je vous parle ce matin. Et en finissant, j'aimerais prier avec vous. Et tous ceux qui nous écoutent sur l'Internet, j'aimerais prier avec vous. De faire alliance avec cet homme de Jésus. Cet homme qui a changé ma vie. Cet homme de Jésus veut faire alliance avec toi. Il veut vous faire prospérer.
C'est ce Dieu que pasteur Mathieu, pasteur Vanessa parlent. C'est ce Dieu que pasteur Jean, pasteur Louise ont parlé. Ils ont creusé, ils ont creusé, ils ont creusé. Et aujourd'hui, on invite tous les Isaac, les fils de promesse, tous les héritiers, tous ceux qui prient à l'église, de faire confiance dans ce Dieu. Lorsque tu creuses, il fait de grandes choses. Lorsque tu creuses, il te multiplie. Lorsque tu creuses, il te bénit. On va se lever, nous allons prier ensemble.